Merci à vous d'être avec nous, de nous rejoindre dans le face-à-face du studio 210 sur la télévision nationale congolaise. Ça se passe à Brazzaville. Coran, révélation de Dieu? Non. Le frère Céleste l'a dit dimanche 4 septembre dernier lors d'un entretien, argument à l'appui. Pourtant, pour Hassan Makombo, chercheur et de confession musulmane, pour lui, qui a dû faire la traversée du fleuve Congo et qui est arrivé expressement à Brazzaville, ayant quitté Kinshasa depuis hier, il est arrivé avec des contre-arguments pour dire que oui, le Coran est bel et bien une révélation de Dieu et le prophète Mohammed est bien un prophète de Dieu digne de ce nom, à contrario de ce que nous avait laissé entendre ici le frère Céleste, qui est lui chrétien. Sujet le 110, c'est le choc des idées. C'est le sentier sujet rocailleux que vous et nous sommes forcés d'emprunter parce que nous aspirons à la vérité. Et la vérité, c'est dans le face-à-face. On va écouter les arguments des uns et des autres. Bonjour, frère Céleste. Bonjour, Monsieur Jazz. Bonjour, Monsieur Hassan Bonjour, Makombo. Monsieur Jazz. Vous avez 2 minutes, Hassan Makombo, pour nous expliquer, argument à l'appui, que le frère Céleste a eu tort de dire tout ce qu'il a dit. À vous la parole. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, M. Jazz. Il y a de cela 2 semaines, j'avais suivi notre frère qui parlait du Coran. Il avait dit que le Coran n'est pas un livre à révéler, en disant que le prophète Mohammed avait plagié les religions antérieures. Alors, c'est ce qui m'a poussé à faire cette traversée. Moi, je dirais que c'est faux parce que le Coran, il faut d'abord bien maîtriser l'histoire de l'islam et puis du moment où le Coran a été révélé. Il faut comprendre que le Coran a été révélé dans un milieu où la science n'était pas très évoluée, l'écriture n'était pas très évoluée. Et lui-même, le prophète Mohammed, c'était un illettré. Mais vous allez remarquer qu'au sein du Coran, il y a plusieurs réalités scientifiques. Plusieurs réalités scientifiques, ce qui prouve à suffisance que les prophètes Mohammed n'avaient pas fait du plagiat, le prophète Mohammed n'avait pas fabriqué le Coran de son propre chef, ça provenait sûrement d'un esprit supérieur qui est Allah. Je peux rapidement citer quelques exemples, des Justement, exemples on est là pour scientifiques. ça. Nous avons par exemple dans le Coran parle des montagnes, comment les montagnes stabilisent la croûte terrestre. Vous avez la Lune, le Coran vous explique comment la Lune reflète la lumière du soleil, par exemple. Vous avez remarqué dans cette époque-là, la science n'avait pas de réponse pour appuyer cette hypothèse. Vous allez voir aussi, le Coran parle de l'embryologie. Allez-y. Le Coran parle de l'embryologie. L'embryologie, c'est à cette époque-là, les gens n'avaient pas de connaissances sur ça. C'est arrivé aux alentours des années 1792. Vous avez aussi, le Coran parle de la différence. Et le Coran nous cite aussi, il nous dit que sur notre globe terrestre, vous avez une grande partie qui est remplie d'eau et puis la petite partie qui est remplie de terre. Voilà, merci pour la parole, Monsieur Jazz. Disons que je m'attendais à ce que le frère m'apporte des éléments factuels qui devaient contredire ce que je disais. Je me souviens vous avoir dit que le musulman qui viendrait devant moi aura la lourde mission de me démontrer que les textes que j'étais en train de lire étaient postérieurs au Coran. Le frère Céleste n'a pas parlé sous la base des choses qu'il a imaginées. Je suis allé sur le plan matériel. J'ai pris des textes qui existent bien avant le Coran. Et lorsqu'on a remarqué, on va sur le Coran, on voit les mêmes textes, mais on parle de recomposition, c'est-à-dire que ce sont les mêmes histoires, mais qui ont été réécrites. Ça, ce sont des faits. Je vais toujours dans les faits, parce que moi, je j'aime être factuel. Je ne vais pas parler, voilà que le Coran parle, mais ce que le Coran peut dire est vrai. Et ce que le Coran peut dire, il peut parler. Mais est-ce que c'est vrai?
Il faudrait que ce soit confirmé. Nous avons dernièrement parlé de l'histoire d'Iblis. Je vais encore prendre un autre verset et pour vous faire remarquer combien ce verset est pratiquement le même discours qu'on retrouve dans l'évangile pseudo, le pseudo-évangile de Bartholomée, qui est un évangile antérieur au Coran. La sourate 38, le verset 76. Je suis dans les faits. C'est Satan ou Iblis qui est censé parler selon le Coran. Je suis meilleur que lui, dit Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Et lorsque je vins depuis les... Là, c'est ce que le Coran dit. Le Coran dit que je suis meilleur que lui, dit Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allons maintenant dans l'évangile pseudo-Bartholomée, le chapitre 4, le verset 54. Et lorsque je vins depuis le confin de la terre, Michel dit, adore l'image de Dieu, qu'il a créée selon sa ressemblance. Mais je répondis, je suis feu, issu du feu. J'ai été le premier ange à être formé et je devais adorer de la boue et de la matière. Voilà, vous pouvez remarquer, c'est pratiquement la même trame narrative qu'avec le Coran. Iblis dit, je suis feu, qui est postérieur au Coran, et antérieur, je vais dans l'évangile, on me dit, c'est le même trame narratif. C'est une recomposition et non une révélation. Bon, je pense que c'est... Il démontre que le Coran, c'est le plagiat. Il insiste avec des points. Non, mais j'ai cité quelques exemples. Il est parti jusqu'à côté, mais moi j'ai donné quelques exemples sur les miracles scientifiques du Coran. Il ne va pas me dire que, par exemple, la Bible parle de l'embryologie. Je vais donner, par exemple, cet exemple. Je peux prendre encore la théorie du Big Bang. Le Coran en parle. Il ne va pas me dire que le Coran, et cette théorie se trouve dans la Bible. Ou encore, si cette théorie se trouve dans la Bible, le Coran, le prophète Mohammed avait eu le temps de prendre ça dans la Bible. Il s'est juste focalisé sur un aspect. Mais je vais lui répondre facile. Cet aspect-là est vrai ou... Bon, ce n'est pas totalement vrai, parce que vous avez remarqué que dans le Coran, nous dit que Iblis était un djinn. Est-ce que cet aspect-là dans la Bible est évoqué? Non. Vous verrez nulle part dans la Bible où le Coran parle d'Iblis comme son origine provient du feu, par exemple. C'est un détail qui provient uniquement du Coran. Moi, je vais lui dire ceci. Le Coran parle des histoires qui ont vu le jour avant la création du monde, pendant la création du monde, même jusqu'à la fin du temps. Alors, une histoire antérieure, si le Coran reprend cette histoire de la même façon, moi, je ne trouve pas où est le problème. Et je vous cite par exemple l'histoire de Jésus. Jésus que le Coran le nomme Issa. Si Jésus a existé bel et bien, pourquoi le Coran peut nier une histoire pareille? Où est le problème si le Coran reprend l'histoire de Jésus ou encore il reprend l'histoire de Moïse qui est dans la Bible? Et d'ailleurs, le Coran les reprend avec beaucoup de détails qui manquent, par exemple, dans la Bible. Je vous cite un exemple. Jésus, par exemple, dans la Bible, on l'appelle Jésus, Yeshua et tout, mais en réalité, ce n'est pas son nom. Puisque si vous prenez le nom de Yeshua, par exemple, les mêmes noms, ça vous donne l'explication de Josué ou encore le nom de Jésus. On ne sait pas si réellement ce nom appartient à qui. Mais alors que Allah ne voulait pas plonger dans cette confusion. Voilà pourquoi Allah parle de Jésus, il donne le nom de Jésus comme Issa, Ibn Mariam, puisqu'à cette époque-là, on appelait chaque enfant en associant à l'un de ses parents. Je dirais que je pense que le frère ne m'a pas bien suivi. Mais bon, comme on y est déjà, le Coran tire ses origines des histoires non canoniques. Mais c'est des apocryphes. Mais vous croyez à ça? Ce sont des histoires que les gens ont créées. Ce ne sont pas des vécus. C'est de la fiction. Donc ça veut dire que Allah, qui est votre Dieu, vient révéler à votre prophète des histoires inventées par les hommes. C'est ça en fait. Ce ne sont pas des vécus, c'est ça le problème. Les Talmuds sont des commentaires juifs, mon cher ami. Des commentaires juifs des écrits canoniques, et non des écrits révélés. Ce sont des hommes qui parlent, qui commandent des écrits sacrés. Or que le Coran reprend ces textes-là, mais ce ne sont pas des révélations. Donc le Coran tire ces révélations des écrits d'hommes. Je ne sais pas comment vous comprenez le terme révélation, c'est quand même ahurissant. Vous parlez de l'embryologie. Je ne veux pas trop parler des miracles coraniques parce que c'est tout un autre sujet. Mais je vous pose simplement une question. Allah explique l'embryologie, mais il ne connaît pas d'où vient les spermes.
C'est quand même paradoxal. Allah dit que le sperme provient des côtes, entre les côtes et la colonne vertébrale et les côtes. Pendant que la science aujourd'hui, avec la preuve à l'appui, nous explique que les spermatozoïdes proviennent des comment on appelle, testicules, puis vient au niveau des vésicules séminales. Les spermes sont créés au niveau de la prostate, qui montent au niveau des vésicules, les deux sont au niveau des vésicules séminales. Par la suite, on prend le canal urinaire. Allah parle de l'embryologie, mais il ne connaît pas d'où provient le sperme. C'est quand même paradoxal pour un Dieu qui se dit être omniscient. Là, on voit une erreur aussi flagrante. Il explique l'embryologie, mais il ne connaît pas d'où commence le processus. Arrêtez de donner une interprétation des écrits. Parce que si je me mets à lire, c'est ce que vaut. Notre frère, je pense qu'il est dans une confusion totale. Il dit que Allah ou encore les prophètes, il avait pris le temps de copier les textes non canoniques, ceux qui ne sont pas repris dans la Bible qu'ils utilisent. Mais pourquoi vous parlez de ça? Vous croyez à ça ou comment? Si vous avez rejeté cela, nous supposons que nous avons embrassé les textes non canoniques, ça vous dérange en quoi? Puisque vous nous dites que nous avons pris les écrits des hommes, mais même la Bible, c'est écrit par les hommes. Et puis je vous apprends que nos religions sont des productions historiques. Toutes nos religions, même si vous êtes chrétien, mais le christianisme a eu aussi le temps de copier certaines histoires qu'il a puisées aux religions antérieures, notamment le judaïsme, ou encore certaines histoires de l'Égypte ancienne. Vous avez condamné l'islam, pourquoi? Puisque le prophète Mohammed, il était un illettré. Il n'a pas eu le temps, il ne savait même pas écrire ni lire. Tout ce qu'il a eu à exposer dans le Coran, c'était une révélation. Voilà pourquoi je vous ai plutôt cité plusieurs sortes d'exemples sur le plan des miracles scientifiques. Je vous ai parlé par exemple du Big Bang. À cette époque-là, quand le prophète a énoncé ces versets, la science était incapable de nous prouver que le ciel et la terre est composé d'une masse compacte. Tout ça, vous n'avez rien dit sur ça. Alors, moi, j'ai quand même une question à poser, question cruciale, qui va nous relancer dans le fond, justement, dans le vif du débat, sinon du sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments qui prouvent que le Coran est réellement une révélation divine, une révélation de Dieu? Mais je l'ai dit ici. J'ai dit que le Coran, d'après l'histoire, le Coran a été révélé dans un milieu où la science n'était pas évoluée. L'écriture n'était pas évoluée. La société islamique ou la société des Arabes, à l'époque, était caractérisée par l'oralité. Voilà pourquoi même le Coran a ce style-là de bien lire, de bien réciter. Et puis, en lisant le Coran, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs réalités scientifiques avec exactitude. Et il nous dit que Allah a parlé de l'embryologie. Allah a parlé de l'embryologie. Apparemment, il est d'accord avec cette démarche qui est exposée dans le Coran sur l'embryologie. Il n'y a aucun scientifique qui peut le nier. Mais il dit que Allah a oublié l'origine des spermatozoïdes. Il dit que ça provient des testicules et tout. Mais ça commence d'où? Si on peut faire appel à un expert, ça commence d'où? N'est-ce pas que ça commence dans les lombes et les côtes? Alors, frère Céleste, vous nous dites que le Coran n'est pas une révélation divine. Vous allez un peu plus loin aussi, en disant que, en doutant de l'authenticité du ministère prophétique du prophète Muhammad, d'après ce que j'ai retenu de notre dernier entretien. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous repréciser qu'est-ce qui vous prouve, en un mot, que le Coran est une imposture, donc par révélation de Dieu, et tout ce que vous avez dit dernièrement? Très simple. Okay. Dernièrement, j'avais parlé, dit que Allah, dans le Coran, on présente un Allah qui est omniscient. Je vous ai dit que Allah dit qu'il est omniscient, mais il ne connaît pas comment se forment les spermes. Lui, il dit que les spermes proviennent des colonnes vertébrales et des côtes. Ça, on sait que c'est une horreur monumentale pour un Dieu qui se dit omniscient. Voilà pourquoi j'ai dit le frère n'a pas compris. Il va expliquer, le Allah, prétendument, explique
l'omniscience, l'embryologie, mais il va expliquer l'embryologie, mais ne connaît pas comment se fait la formation de sperme. C'est quand même paradoxal pour un Dieu qui explique l'embryologie dans ce courant, son livre. Sachant que l'interprétation de l'embryologie est une histoire qui est contemporaine. C'est parce que les musulmans manquent des éléments pour prouver l'omniscience de leur Allah. Voilà pourquoi ils essaient de réinterpréter les textes coraniques dans le but de montrer que Allah est omniscient. Parce que dans ces mêmes textes-là, si on va lire les tafsirs, ce n'est pas l'explication qu'ils donnent. Mais c'est parce qu'ils manquent d'éléments pour prouver leur omniscience. En fait, ils essaient d'aider leur Dieu d'exister. Alors, ils essaient de réinterpréter les versets coraniques. Moi, je suis dans les faits. Allah dit que le sperme provient des colonnes vertébrales, entre les colonnes vertébrales et les côtes. Mais ça, on sait que c'est une aberration scientifique. Puisque Allah s'est permis d'entrer, selon eux, à expliquer l'embryologie, qui est un phénomène scientifique. Alors, comprenons Allah, mettons-le dans ce domaine-là, mais sauf que ce que Allah, il ne connaît pas comment se fait, d'où provient le lait maternel. Lui, il nous dit que c'est le résultat d'un mélange entre les excréments et le sang. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pendant que les sciences, avec les preuves... Ça ne vient pas de Dieu, en fait. Mais les preuves nous montrent que le lait est sécrété au niveau des glandes mammaires. D'accord. Merci. Franchement. Mais là, on parle avec des faits. Docteur Bosco Ben Youssef, bonjour. Prenez place. Vous suivez en fait le débat, l'échange entre le frère Céleste et le frère Hassan. Réaction du docteur Bosco Ben Youssef, savant mystique africain. Bon. Merci beaucoup. Je remercie les deux protagonistes de ce débat. Bon, ce débat n'a pas commencé aujourd'hui. Ils n'en ont pas la maîtrise, les deux, de part et d'autre. Je n'aurais pas honte de le dire. Même le frère qui parle de ce débat, il tâtonne. Le frère aussi qui semble partir du Big Bang aussi, je crois qu'il n'a pas la maîtrise approfondie de la physique quantique et de l'astrophysique. Je le dis clairement parce que le Big Bang va nous emmener dans les mondes parallèles. Ça va quitter le monde de la religion. Or, le Coran est mieux placé pour parler d'elle-même sans pourtant s'appuyer de la science. Bon, lui qui parle, mais la Bible aussi dit que les enfants sont issus des reins d'Abraham. Vous voyez? Donc, il y a aussi un problème là. La Bible aussi ne maîtrise pas bien aussi la biologie. Alors, s'il faut partir du fait qu'il y a les reins qui doivent appuyer aussi les forces des gonades, en ce moment de part, on parle, ils devraient aller dans le débat de façon approfondie. Moi, je pense que Maurice Bucaille, qu'il semble s'appuyer, et le docteur William Campbell, les deux, ne les ont pas bien lus parce que ce débat, c'est un débat savant. J'ai les deux livres sur lesquels ils sont en train de s'appuyer. Les deux ne parlent pas aussi de leurs propres intelligences. Ils semblent s'appuyer en donnant l'impression aux téléspectateurs qu'ils maîtrisent ce débat. Mais ce débat est plus que ça, parce que ça demande beaucoup de choses. D'accord. Merci beaucoup pour cette parenthèse, docteur Bosco Ben Youssef, savant mystique africain. Il nous reste 10 minutes. Voilà, il nous reste 10 minutes. Et ces 10 minutes, je vais donner un temps de parole au frère Céleste, ensuite un temps de parole au frère Hassan pour démontrer, à la lumière aussi de ce que le docteur Bosco Ben Youssef a dit, si je comprends bien entre les lignes, il dit que vous n'arrivez pas à convaincre le peuple de ce 210 qui attend ce débat sur le Coran, qui a attendu ce débat sur le Coran et révélation divine. Vous dites non, je vous donne 3 minutes chrono pour nous développer ça, ça sera votre mot de fin, et vous aussi je vous donnerai 3 mots pour développer. Je crois que J'ai dit 3 minutes pour développer. Toute personne censée a suivi, depuis ma première fois que je suis venu pour parler de ce thème, j'ai parlé avec des éléments textuels qui faisaient comprendre que le Coran, en fait, n'est autre qu'une réécriture des histoires antérieures à lui. Le Coran vient au monde sous influence du monothéisme qui existait dans l'Arabie avant même l'arrivée de Mohammed. Nous avons dans la Bible, au niveau des Actes 2, qui témoigne que le jour de la Pentecôte, il y a eu des Juifs qui venaient de l'Arabie. L'archéologie aujourd'hui arrive à démontrer que l'Arabie est christianisée depuis le IVe siècle. Ça, ce sont des éléments factuels, des preuves matérielles qui montrent que la version islamique, n'apportant aucune preuve matérielle,
n'est tout simplement une histoire fondée dans le but de faire asseoir une religion. Parce que moi, je parle avec des faits. Les musulmans croient dur que Allah est omniscient, que les faits scientifiques sont expliqués dans le Coran. Or, lorsqu'on parcourt le Coran, Allah nous dit que le lait, pour ne pas citer beaucoup de versets, est le résultat d'un mélange des excréments et le sang. Pendant que la science, sans apporter un argument, la science aujourd'hui, avec des preuves, nous apprend que le lait est une sécrétion des glandes mammaires. En repartant encore au niveau des spermes, on voit encore Allah dire que les spermes proviennent des côtes et entre les colonnes vertébrales et les côtes. Ça, ce sont des erreurs qui montrent que nous avons quelqu'un, en fait, un ensemble de pensées de ce siècle-là, mais qui n'en est qu'à une vérité. Alors, rien que par ces deux choses-là, cela met à terre l'aspect omniscient que les musulmans croient fermement de cet Allah. Le monsieur Ben Youssef qui était passé là, qui a dit que la Bible dit que, voilà, les enfants viennent au niveau des reins. Ça, ce sont des expressions qu'on utilise et non une vérité. Même jusqu'au XXIe siècle, nous utilisons cette expression-là. Non pas pour dire que ce sont des vérités scientifiques qui sont là, mais ce sont des expressions qu'on utilise communément. Donc, pour dire que lorsqu'on parcourt le Coran, à plusieurs endroits, on se rend compte que le Coran tire ses origines, ses histoires écrites, des sources qui sont postérieures aux écrits canoniques. J'ai parlé des Talmuds, j'ai parlé des apocryphes. Il y en a beaucoup. Mais dès lors qu'on arrive à retrouver les origines de ces textes-là, et ces preuves matérielles montrent que nous avons en fait affaire à une réécriture. Comment parler de la révélation dans ce sens-là? S'il vous plaît. Monsieur Jazz, je vais vous montrer, je vais vous donner un détail sur les laits, l'origine du lait. Il y a une recherche sur l'émission C'est pas sorcier. Ça passe souvent sur TV5. Ça date de cela, je crois, 3 ans ou 4 ans. Où ce monsieur dit ceci. Du lait, pas autant que la vache, mais tous. Et pour produire du lait, toutes les femelles doivent au préalable mettre au monde un petit. Tenez. Mais t'as vu le fond qu'il a mis un peu. On pouvait quand même pas le laisser sur le Voilà, ça se passe en direct, Tous les un face-à-face mammifères qui ne produisent du lait, tient pas ses autant que promesses. la vache, mais tous. Et pour produire du lait, toutes les femelles doivent au préalable mettre au monde un petit. Quand la vache donne naissance à son veau, l'hypophyse, une glande du cerveau, libère dans le sang une hormone. Il s'agit en fait d'un message destiné au pis de la vache. Le pis est constitué d'une mamelle et de 4 trayons, tous de la même couleur. Vous pouvez vous arrêter là. Chaque trayon est relié à une... Je pense que je vais... La glande est Je constituée... vais pas trop commenter cette vidéo. Je pense que vous êtes suffisamment très intelligent et savant. Il y a un détail là, dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, ça c'est pas mon problème. Mais ce n'est pas un musulman. C'est une émission, je pense que vous connaissez l'émission. C'est une émission qui parle beaucoup des recherches. Bon. Là, je ne vais plus commenter. Je pense que les gens ont suivi. Vous avez nié que les laits du vache et tout, ça provient du sang et tout. Mais moi, je vous ai donné quand même quelques détails. Vous pouvez aussi faire de vos recherches et tout. Bon, par rapport à... C'était quoi encore C'était le Coran, révélation divine. Vous dites oui. Vous avez 3 minutes pour expliquer au peuple du studio 210 que le Coran est véritablement une révélation de Dieu. Bon, le Coran est une révélation. Je ne cesse de marteler. Le Coran est une révélation. Pourquoi? Le prophète Mohammed, il a fait 23 ans d'apostolat. Avant les 23 ans, c'est-à-dire il avait reçu les coups de pouce de son message à l'âge de 40 ans. Avant ces 40 ans, il n'écrivait aucun livre. Il ne parlait même pas de ça. Si vous estimez que le prophète Mohammed a eu le temps de plagier les religions antérieures, pourquoi attendre pendant 23 ans pour réaliser l'œuvre du Coran? Pourquoi?
Parce que le Coran a juste, je pense que 600 pages. Ils pouvaient écrire les 600 pages là même pendant une année. Pourquoi attendre 23 ans? Puisque tous les versets du Coran descendaient suite à une circonstance ou un événement. Je vous donne par exemple un exemple. On questionne au prophète Mohammed sur la naissance de Jésus. On lui pose la question. Il répond comment? Il ne répond pas de son propre chef directement. C'est Allah qui lui révèle les versets. Et puis, il balance ça au public. Donc, tous ces versets du Coran sont des révélations qui descendaient suite à un événement. Voilà. Merci beaucoup, le frère Hassan. Merci beaucoup, frère Céleste. Merci beaucoup, docteur Bosco Ben Youssef. Merci beaucoup, maître Giferi. Maître Rama, peut-être un mot à dire rapidement, il reste quelques minutes. Mettez-vous là, le micro est là. En fait, après débat, avoir suivi les deux. Oui, après avoir suivi, mais le débat n'était pas à l'attente des téléspectateurs. Le débat n'était pas de haut niveau, il était très bas, très mou. Les gens sont restés dans leur soif. Je leur souhaiterais un retour encore sur le même thème. En fait, comme dit le maître Rama, nous demandons les spécialistes, parce que même moi je peux intervenir dans ce débat, pour que nous l'élevons. Studio 210, c'est l'émission du peuple. Nous constatons, tu vois, le frère parle de l'embryologie, alors nous sommes dans la séminologie. Tantôt il parle des spermes, tantôt il parle de l'embryon. Bon, on est un peu dans la confusion. Voilà pourquoi ça demande les gens qui sont calés. S'il y a des musulmans approfondis, s'il y a des chrétiens approfondis, on peut être à trois, on fait ce débat et nous donnons le point de vue africain. Parce que l'islam aussi dit que c'est dans l'abdomen des abeilles que le miel est fabriqué. Donc il y a aussi des tels ratés comme dans la Bible, comme dans le Coran. Alors quel est le point de vue africain là-dessus? D'accord. Voilà. Réaction quand même, réaction, vous pouvez réagir. Hein. Non, vous avez parce que la Bible dit... J'ai dit que M. Ben ne m'a pas suivi. Je n'ai pas parlé de l'embryologie. C'est le frère qui a parlé de l'embryologie. Moi, j'ai parlé. Mais vous réagissez par rapport à ce qu'il dit. Oui, je l'ai dit. Tu devais le corriger. Je lui ai posé la question. Allah explique l'embryologie, mais ne connaît pas d'où provient le sperme. On n'a pas dit. C'est quand même paradoxal. Mais la Bible ne se présente pas comme... On ne donne pas à la Bible un aspect... Excusez-moi. On ne donne pas à la Bible un aspect scientifique. Ce n'est pas un chrétien qui vient toutefois dire que non, la Bible a expliqué des faits scientifiques. Ce qui est vrai, nous avons suivi tout ce débat. Vous n'avez cité aucun verset biblique. Oui. Ce qui fait de vous un scientifique, alors que c'est un débat chrétien-musulman. Mais le frère Oumoué, lui, dans son côté, il a dit ceci, que le Coran est également copié, puisque la Bible également est écrite par les hommes. Ce qui veut dire qu'on peut toujours piéger, après le problème, même la Bible est piégée. Vous devez citer les versets bibliques qui appuient vos pensées. Vous ne devez pas parler de la science qui parle de sperme, de règles. Qui révèle à ces scientifiques? Est-ce que c'est que la science dit? Ok, la dernière question. Est-ce que c'est que la science dit est une révélation de qui? Si vous m'avez suivi dès le départ, qui a révélé ce qu'elle est? Je reprends les versets pour comprendre. Qu'est-ce que dit la Bible? Non, excusez-moi. Bon, ne parlons pas. Merci au frère Hassan. Merci au frère Hassan Makombo. J'ai une approche historique. Merci au frère Céleste. D'accord. C'est la fin aujourd'hui. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons dimanche prochain avec Maître Rama qui a attendu le débat de face à face. Dr Bosco Ben Youssef qui est venu rapidement pour suivre le débat. Et donc on attend vos commentaires. Le Studio 210 continue. Dr Bosco Ben Youssef, votre débat avec le prophète Kweti sera diffusé dimanche prochain. La suite, la deuxième partie. Merci. Nous donnons les pasteurs. D'accord, merci beaucoup. Instant.